Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, lorsque je vous ai présenté le calendrier de l'Avent, disons classique de chez Essence, d'ailleurs si vous avez loupé cette vidéo, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos ci-dessous, je vous avais promis qu'on allait se retrouver très prochainement pour que je puisse cette fois-ci vous parler des deux calendriers de l'Avent do it yourself de la marque. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est exactement ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Alors vous vous souvenez peut-être que j'avais découvert ce concept l'année dernière, je vous avais d'ailleurs présenté des boîtes tout à fait similaires puisque leur design n'a pas beaucoup changé cette année, mais j'avais trouvé franchement le rapport qui a été pris incroyable puisque ces coffrets coûtent une nouvelle fois 19,95 €. Il y a deux déclinaisons qui sont proposées et ils sont hyper garnis puisqu'à l'intérieur on ne retrouve quasiment que des full size. Donc je pense que ce sont vraiment des calendriers petit prix qui pourraient vous intéresser si vous avez un petit budget, si vous voulez offrir un cadeau à un tarif raisonnable à une amie, à quelqu'un que vous appréciez. Et en plus ce que j'adore c'est que si vous décidez en effet de les offrir, vous allez pouvoir mettre la main à la pâte. Alors je vais vous montrer donc les deux déclinaisons qui sont proposées. Il y a tout d'abord cette petite boîte avec une couronne de couleur rose et orange qui est la déclinaison numéro 1 et vous avez ensuite la déclinaison 2 qui cette fois-ci se présente avec une petite couronne comme ça toute verte. Puisque malheureusement je n'ai pas de magasin DM à proximité, je suis directement passée sur des sites internet pour les commander, donc je vous laisserai bien sûr les liens par lesquels je suis passée en barre d'infos si ça peut vous aider et si vous louchez dessus. Alors on va donc commencer par ce premier coffret. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente, je vais vous montrer l'assortiment puisque de mémoire il n'y a pas tout à fait les mêmes coloris et les mêmes produits dans chacun de ces coffrets. Donc vous avez évidemment une petite plaquette de présentation et c'est là où je vous expliquais que vous allez pouvoir mettre la main à la pâte puisque vous retrouvez tout d'abord de très jolies pochettes décorées comme ceci dans lesquelles vous allez pouvoir glisser les produits qui se trouvent juste là sous le papier de soie et vous avez également des petits stickers numérotés qui vont jusqu'à la case 24. Non mais d'ailleurs on en parle de ces petits designs, ils sont trop réussis. Alors comme l'année dernière, je vais soulever le papier de soie et je vais aller piocher les produits un à un pour vous montrer toutes les références qui ont été glissées là-dedans. Voici un petit aperçu. Je vois déjà des références hyper sympas, d'autres un petit peu plus douteuses, mais dans l'ensemble ça a l'air très sympa. Donc je commence par ce produit-là, il s'agit d'un blush dans la teinte 50 Blooming. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore ces blushs chez Essence. Alors ceux que j'ai, ils sont plus foncés et ils m'ont l'air d'être un petit peu plus pigmentés que ça, parce que là, il faut dire que c'est vraiment une couleur presque de poudre pour le visage pour une personne très pâle. C'est dommage parce que j'aurais préféré retrouver un vrai blush mauve, rose, pêche, abricoté, peu importe, parce que là il est vraiment extrêmement clair, donc je pense que son utilisation va être un peu limitée. Je vais le swatcher pour vous montrer. Ouais, c'est vraiment presque une poudre quoi. Alors ça en revanche c'est plutôt cool, on retrouve ici un eyeliner waterproof qui est la référence Super Last. Et alors je me demande s'il est bleu ou s'il est noir parce que le packaging prête un peu à confusion. En tout cas c'est un produit avec une tenue 18 heures apparemment, donc ça peut être super sympa quand il fait chaud ou si vous voulez un produit qui vous accompagnera toute la journée. Et bonne nouvelle, c'est une référence complètement noire. Alors ensuite je vois qu'il y a plusieurs produits pour les lèvres qui ont été glissés dans ce coffret. On a tout d'abord le Plumping Nude Lip Gloss, donc c'est tout simplement un gloss qui va apporter un petit peu de volume à vos lèvres et c'est ici la référence That's Big, donc 04. Ça m'a l'air d'être une très jolie couleur que je vais vous swatcher. Bon, ça c'est une teinte qui plaira à beaucoup de monde. En plus le gloss a l'air d'être léger, il est bien pigmenté, il a l'air très joli et on retrouve des micro nacres à l'intérieur, mais c'est franchement très facile à porter. Ensuite vous avez la référence Shine Shine Shine. Alors ça j'en avais acheté un ou deux en Allemagne quand j'étais passée chez DM justement. C'est un gloss que vous m'aviez beaucoup recommandé, donc c'est le Wet Look Gloss et en fait ils permettent vraiment d'apporter un côté hyper juicy au niveau des lèvres. C'est une texture très fine, là la couleur est sublime. C'est la teinte 22 Peaches and Cream. Et en plus là on a un bel assortiment de couleurs faciles à porter au quotidien. Et on a également cette autre Shine Shine Shine, cette fois-ci qui est un peu plus original, qui a été glissé dans ce calendrier de l'Avent. C'est le Watch Me Do, la référence 15. Et cette fois-ci il est beaucoup plus mauve, un peu pastel. Alors ça je pense que ça sera plutôt une couleur à superposer sur d'autres rouges à lèvres parce que porter seul ça peut donner un petit côté cadavérique, mais c'est original et c'est sympa parce que je suis sûre que ça c'est une couleur que vous n'avez pas spécialement dans vos tiroirs. En plus ils ont un petit parfum sucré
fruité, c'est assez agréable. Alors ensuite, un mascara, ça c'est vraiment un incontournable dans les calendriers Essence. Cette fois-ci, c'est la référence Super Curl et c'est un mascara volume. On a un autre eyeliner, double embout cette fois-ci, et c'est une version feutre qu'on a déjà eu l'année dernière si je me trompe pas, avec un côté fin et un côté plus épais, donc je vous montre. Ça c'est la pointe fine, et juste ici vous avez le côté un peu plus épais qui est également biseauté pour tracer des traits un peu plus graphique ou vous aider à réaliser une virgule. Puis 2 crayons pour les yeux, les couleurs ont été très bien choisies puisqu'on retrouve un joli doré et un joli bleu. Alors ce sont 2 gammes différentes. Le bleu provient de la collection Casual Pencil, donc c'est la teinte Beach Bum, la teinte 26. Je vais également vous montrer un petit swatch, comme ça vous aurez vraiment tout sous les yeux et vous pourrez juger si ce coffret est fait pour vous. Alors c'est une texture casual dans le sens où vous voyez la pigmentation, il faut vraiment la construire. C'est un crayon qui est un peu plus sec que la moyenne et je dois dire que c'est pas une texture très moderne parce qu'aujourd'hui on est habitué aux crayons qui glissent, qui sont très crémeux, qui se fixent, qui deviennent waterproof et tout. Et là j'ai l'impression que c'est quand même un crayon un peu à l'ancienne. Ma maman utilisait des crayons de bois comme ça. Et en plus, je me souviens qu'elle utilisait un briquet pour faire chauffer un peu la mine tellement la texture était sèche. Je sais, c'est pas le truc le plus sécure au monde, c'est-à-dire qu'on évite d'utiliser un crayon tout chaud au niveau de l'œil. Elle le laissait toujours refroidir un peu. Mais ça me rappelle vraiment ce genre de texture. Par contre, j'ai meilleur espoir pour celui-ci, c'est le Long Lasting Eye Pencil dans la teinte Gold Blink. Et cette fois-ci, c'est, vous voyez, un petit crayon beaucoup plus fin, comme ça, avec une petite mine rétractable. Et je vous confirme que la texture est 1000 fois plus crémeuse. Ça se sent, elle a vraiment glissé sur la peau. Et c'est un joli doré qui est pas trop jaune, qui est plutôt assez métallique, lumineux et qui permet aussi, vous savez, d'éclairer un peu le coin interne. Là, j'aime bien utiliser ce genre de crayon à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, un crayon pour les lèvres. Cette fois-ci, c'est le Soft and Precise dans la teinte Be Mine. Et c'est de nouveau un crayon comme ça de bois. Alors pour les lèvres, ça me dérange un peu moins tant que ça m'arrache pas le contour des lèvres. Je vais le swatcher par ici. Vous voyez quand je vous dis que la texture doit vraiment se réchauffer un peu pour pouvoir marquer. Mais la couleur est vraiment sympa et notamment avec ce petit gloss par exemple ça pourrait très bien fonctionner. Alors ensuite on a une petite série de gadgets ou d'accessoires, donc on a des petits embouts comme ça, mousse pour appliquer du fard à paupières ou pour du travail de détail. Bon, ça, l'utilité est assez limitée. On a ensuite un truc dont je ne me servirai pas, j'en suis sûre, ce sont des faux ongles dans la gamme French Manicure. Apparemment, il suffit en fait, je pense, de décoller un truc derrière et de les poser directement. Moi, je n'apprécie pas du tout les faux ongles, c'est quelque chose que je n'arrive pas à avoir sur les mains, ça me dérange comme pas possible. Je crois que j'ai testé une fois et j'y suis jamais retournée. En tout cas, si vous en portez, ça pourrait être utile. Et puis au pire des cas, c'est potentiellement une référence dans le calendrier de l'Avent qui sera pas faite pour vous. Bon, ça arrive. Ah, alors ça je les reconnais, on les a déjà eu dans un calendrier de l'Avent Essence l'année dernière. Ce sont les stickers pour les ongles dans la gamme Magic Spell et le design se présente comme ceci. Alors ensuite ça c'est le fameux produit un peu indéterminé dont je vous parlais il y a quelques minutes. C'est le Glow Like a Mermaid Highlighter. Mais alors je ne comprends pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce truc. Vous savez, ce sont un peu ces produits, on les regarde, c'est sublime, c'est hyper joli, mais on sait pas trop quoi en faire. Donc là, c'est la teinte Forever Mermaid, et je vais vous montrer. C'est trop sympa. Il y a des petites écailles comme ça, dans ce sens-là, c'est encore mieux. Des petites écailles de sirène. Seulement, les couleurs, c'est assez spécial. Il y a du vert, du mauve, du rose, de l'orange, du jaune, du vert anis. Donc clairement, c'est un peu dans cette tendance de l'highlighter, vous savez, presque rainbow, très coloré. Je pense qu'on peut complètement détourner ça en tant que fard à paupières parce que sur les joues, il y a quand même peu de personnes qui opteront pour un highlighter comme celui-ci. Écoutez, vous savez quoi, je suis curieuse, donc je vais juste mettre mon doigt comme ça au milieu et je vais mélanger les couleurs. C'est pas si coloré que ça. Alors il y a un sous-ton un petit peu vert, c'est assez étrange, personne n'a envie d'avoir de l'highlighter vert, mais c'est léger, en fait la pigmentation, regardez, je l'ai mis juste là, c'est à peine visible, c'est à peine coloré. Bon, du coup c'est surtout joli, je pense que à tester, c'est un vrai ovni. Dernier petit accessoire du coffret, ce sont des fossiles magnétiques. Alors il ne faut pas se servir, vous savez, d'un eyeliner magnétique ou de mascara et tout comme la gamme Kiss dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Là, apparemment, les paires se clipsent ensemble et s'ajustent directement au niveau de l'œil. J'ai jamais testé, je sais pas si c'est très confortable, mais ça se présente comme ceci. Donc vous avez, je pense, la paire pour l'œil droit, pour l'œil gauche
et en fait vous appliquez vraiment une partie au-dessus, une partie en dessous et hop, comme ça vous les clipsez sur vos cils. Bon, pareil, à tester, je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être sympa de découvrir. Ensuite on retrouve une pommade pour les sourcils, c'est la référence Eyebrow Gel, donc c'est la teinte 01 Brown, donc une teinte qui a eu un petit peu chaud, mais bon je pense qu'il n'y a pas de souci quand on va mélanger un petit peu tout ça, ça va se remettre correctement. Je pense que c'est une teinte assez universelle qui conviendra à des sourcils châtains, plutôt marron un peu foncé. Par contre si vous avez des sourcils noirs, auburn ou très blonds, peut-être que ça en effet ça sera pas une teinte hyper adaptée pour vous. Il me semble que je l'avais déjà évoqué l'année dernière, mais ces petits coffrets vous pouvez tout à fait aussi les acheter avec une ou deux copines et vous répartir les produits, ça peut être hyper intéressant et là pour quelques euros seulement vous aurez une sélection de produits essence, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite il y a 3 rouges à lèvres dans cette gamme-ci qu'on avait pu découvrir aussi l'année dernière. Alors les couleurs ont l'air assez sympas, il y a un bel assortiment, donc je vais commencer par celui-ci. C'est la teinte, donc c'est dans la gamme Semi Shine et c'est la teinte True Me. Ok, c'est sublime, c'est un bois de rose comme ça, assez soutenu, mais qui devrait plaire à pas mal de monde je pense. Donc je le mets juste ici. Faut que je me contorsionne, je pourrais pas aller plus loin, mais voici donc sa couleur. Ensuite dans la même gamme on retrouve la teinte 104 First Love. Cette fois-ci c'est une couleur un peu plus rose. Je vais changer de main parce que je n'ai définitivement plus de place du tout sur l'autre. Donc voici à quoi cette couleur ressemble. Et enfin dans la gamme This Is Me, cette fois-ci vous avez la teinte 07 Enough qui m'a l'air d'être une vraie couleur pour l'automne-hiver, vous voyez, beaucoup plus foncée. On va voir si elle est, si elle joue un petit peu sur la transparence ou si elle est plus mate. Oh, bah dis donc c'est pas du tout un rouge à lèvres transparent, c'est une texture au contraire plus veloutée. Vous voyez là ça se voit, c'est un fini un peu plus crémeux, tandis que là c'est plus velouté, ça réfléchit moins la lumière, mais la couleur est sublime, c'est vraiment une couleur pour obtenir un effet Vampy Lips. Ensuite un petit fard à paupières noir, donc c'est la teinte Soul, la teinte 4. Et enfin une sélection de 4 vernis, donc on a ce joli vert d'eau comme ça, assez pastel. C'est d'ailleurs dans la gamme Shine Last and Go. Dans cette même gamme, on a un joli corail orangé. Puis dans la gamme French Manicure, un vernis qui va juste vous permettre de donner une apparence un peu plus propre à vos ongles pour donner une couleur un peu homogène mais délicate. Ça a l'air très sympa, j'aime bien ce genre de vernis. C'est la teinte Girls Best French. Et enfin, un top coat pailleté. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'il a l'air plus sympa que des top coats avec beaucoup de paillettes, ça a l'air d'être un peu plus délicat, mais en même temps il a l'air d'être un peu gris taupe, donc c'est très étrange. Alors c'est le Clean and Glam Top Coat avec 80% d'ingrédients d'origine naturelle et on retrouve à l'intérieur des paillettes qui sont biodégradables apparemment. Et voilà, on en a terminé avec ce premier calendrier de l'Avent Do It Yourself de chez Essence, mais ne bougez pas, on passe au deuxième, la fête n'est pas terminée. Bon du coup c'est parti pour ce deuxième unboxing. On retrouve évidemment les mêmes éléments, alors je pensais que les petits stickers seraient adaptés au coloris du coffret puisque vous savez on retrouvait une couronne comme ça rose et orange sur le premier et là je pensais qu'il serait vert mais ce n'est pas le cas, ce sont exactement les mêmes. Les pochettes sont les mêmes également et donc cette fois-ci on plonge directement dans le vif du sujet et je vois des produits identiques au premier coffret donc il y a peut-être pas autant de différence que ce que je pensais. Alors je vais justement vous montrer les références complètement identiques. On retrouve donc les faux ongles clipsables comme ça, les petits stickers pour les ongles Magic Spell, les 2 petits vernis, en plus ce sont exactement les mêmes coloris, ainsi que ce gloss Shine Shine Shine, donc encore une fois un peu mauve pastel comme ça. Notre highlighter OVNI qu'on reconnaît, ainsi que la pommade pour les sourcils, de nouveau dans la teinte brown. Oui, on retrouve également le même mascara. Oh là, je me souvenais vraiment pas de ça l'année dernière. Le même eyeliner et ce même gloss. Désolée pour le petit spectacle de toilettage derrière quand elle a décidé de se lancer, rien ne peut l'arrêter. Bon, on continue de nouveau avec 4 références qu'on avait déjà dans le précédent coffret. Donc vraiment je vous confirme que ça ne sert à rien d'acheter les deux. Vous allez vous retrouver avec une quantité de doublons incroyable. Il vaut mieux déterminer celui qui est fait pour vous après lorsque je vous aurai montré les petites références qui changent justement, puisqu'on retrouve de nouveau cet eyeliner 2 en 1 en feutre, vous savez, avec un embout fin, un embout plus épais, ce crayon pour les lèvres, ce crayon bleu pour les yeux. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre tous ces doublons de côté pour vous, ainsi que le Plumping Nude Lip Gloss, de nouveau dans cette teinte un peu rosée. Là on en est déjà à 14 produits identiques entre ces deux calendriers de l'Avent et je vais en rajouter 3 autres puisque les rouges à lèvres sont exactement les mêmes. Ça c'est vraiment dommage. Je me souviens que l'année dernière il y avait un peu plus de différence quand même. Donc on retrouve, vous savez, ces 3 teintes que je vous ai déjà présentées. Donc on en est à 17 références identiques. Et alors bonne nouvelle, les quelques références qu'il reste, ce sont des produits que je vous ai pas encore présentés. Donc on a une autre déclinaison de fard à paupières. Cette fois-ci c'est un fard mat couleur
blanc comme ça, c'est la teinte Cream. On retrouve dans ce coffret un deuxième mascara, donc c'est le Volume Hero Waterproof. Voici comment il se présente. Puis cette fois-ci, ils ont glissé une autre référence dans leur gamme French Manicure de vernis. Cette référence-ci vous permet, vous savez, de peindre le rebord de l'ongle en blanc. Ah, attendez, je suis curieuse parce qu'ils indiquent apparemment c'est un embout très très fin. Ah oui, ok. Ça c'est malin. Pour celles qui aiment le nail art, vous pouvez même vous en servir pour dessiner des petits motifs sur vos ongles, créer des petits traits, des courbes comme ça un peu tendance en ce moment, ou bien en effet réaliser une French manicure. Vous avez un autre crayon Long Lasting Eye Pencil qui cette fois-ci n'est pas doré, il me semble être un petit peu plus cuivré, rose gold comme ça, donc je vais également vous le swatcher. Bon, il n'y a rien à dire, ces crayons sont vraiment jolis. Vous voyez, celui-ci, il est moins doré. Ensuite, un crayon dans leur gamme French Manicure. Si vous connaissez pas encore ces crayons, ils sont tout blancs. Et en fait, on s'en sert sous les ongles pour leur redonner un côté très blanc et très propre. Ah bah alors ça, je pensais que c'était un eyeliner feutre pour les yeux, mais pas du tout. C'est cette fois-ci un eyeliner pour les ongles qui vous permet de, encore une fois, dessiner des motifs, etc. Et apparemment, ça fonctionne sur les ongles et également sur les cuticules, si vous voulez faire des petits points ou des petites décos en tout genre. Donc ça se présente vraiment par contre comme un eyeliner classique. Je me demande comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez déjà testé? Dites-nous en commentaire. Et enfin, cet unboxing aura définitivement été beaucoup plus rapide à cause de tous les doublons. On retrouve cette fois-ci la Protecting and Skin Perfecting Primer dans laquelle on retrouve un SPF de 20. Donc c'est dans leur gamme de base pour le teint. Et c'est tout simplement une base de teint perfectrice et protectrice. Voilà, j'en ai terminé avec ces unboxings. Alors je dois vous avouer que le soufflet est un peu retombé là sur la fin, je pense que vous l'avez vu. Je m'attendais vraiment pas à ce que les deux coffrets soient si similaires. Je sais pas si j'aurais commandé les deux, bon ça va me permettre de vous gâter, donc moi ça me dérange pas, c'est pas grave, je vais mettre plein de références de côté pour vous, pour le concours qui arrivera à la fin de la série. Mais en attendant, j'aurais presque un petit peu de mal à déterminer quel est le coffret que je préfère parmi les deux. Pour moi ils se valent complètement, en effet à part quelques rares références qui changent, c'est à peu près la même chose. En gros, à vous de déterminer si vous préférez un fard couleur crème ou un fard plutôt plus foncé, si vous préférez un top coat pour les ongles ou un eyeliner pour dessiner des petits motifs, un eyeliner doré ou un eyeliner plutôt cuivré. Bref, vous l'aurez compris, les différences ne sont pas fulgurantes non plus. Donc malgré cette petite déception, ma conclusion reste quand même positive parce qu'évidemment un coffret aussi bien garni à 19,95 €, bah, ça vaut clairement le coup si les références vous tentent, si vous avez envie de bien découvrir la marque Essence et de découvrir plusieurs catégories de produits et plusieurs références complètement différentes. Il y a quand même de jolis rouges à lèvres, de jolis crayons, un mascara, enfin bref, il y a de quoi faire pour se maquiller et pour pouvoir s'amuser aussi. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous préférez vraiment rester sur un calendrier de l'Avent classique avec des cases à ouvrir, peut-être avec un design un peu plus élaboré, ou si ces coffrets vous ont vraiment plu et que vous adorez leur contenu et que vous allez potentiellement craquer sur la première ou la deuxième version. Je suis vraiment curieuse de connaître votre opinion. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Je peux pas vous laisser repartir sans une petite dose de Kira. Regardez, elle est trop mignonne.